Firiel. Ouh, Firiel. Hein? Dépêche-toi, il faut qu'on aille se changer. Sinon, on va arriver en retard au cours d'éducation physique. Oh, c'est vrai. Je vais à la danse. À plus tard, Roxette. Bien, moi je vais retourner dans ma chambre. Je pense t'avoir accordé assez de temps pour réfléchir. Rejoins-moi dans la salle du comité des élèves cet après-midi. Fleurs et machination. Bienvenue dans la salle du comité des élèves. Tu peux entrer, Roxette. Je te sers un thé. Voilà, souviens-toi de cette attaque en fente. Oui. Oh, bonjour. Oh, sois la bienvenue, Roxette. C'est vous, Sir Lane? Je t'attendais plus tôt, jolie Roxette. Sir Lane, vous comptez réellement admettre Roxette au comité des élèves? Mais bien sûr que oui, enfin, voyons, Ravenna. Nous avons toujours grand besoin d'élèves aussi remarquables que toi, Roxette, dans ce comité. Quel que soit le sexe, bien sûr. Mais bon sang, qui êtes-vous à la fin? La Sainte Vierge de la Tendresse. Non, vous allez me dire tout de suite qui se cache derrière ce masque de Sir Lane. Je te dirai ce que tu veux savoir si tu acceptes de me livrer l'éphéméris. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Firiel. 2, 3, 1. Oh là là, 2, Firiel, 3, tu es en train de rêvasser. 3, 1. Je dois y aller. 3, 1, 2, Firiel! 3. Alors vous êtes un membre de la Caducée? Ne me mets pas dans le même panier que cette vulgaire bande. Je les laisse juste faire ce qu'ils veulent parce qu'ils peuvent m'être utiles un jour. Ce n'est pas eux, mais moi qui mettrai la main sur l'éphéméris. Le professeur dit il avait décodé, n'est-ce pas? Il a pu recréer l'astrologie antique que seul Astrea connaissait. Celui qui comprend les lois de l'étoile du changement tient dans ses mains le destin du monde. Tu vois ce que je veux dire, Roxette? Je te donnerai tout ce que tu désires si tu acceptes de me remettre l'éphéméris. Tu aimerais savoir qui se cache derrière Hermès Trismégiste. J'ai besoin de ton intelligence et de ton savoir. Et comme je te trouve plutôt à mon goût, ça ne gâche rien. Non, ma sœur. Vous savez que c'est interdit avec un homme. Vous avez pourtant appris les arcanes de la séduction dans cette école, il me semble, non? Tu sais, Ravenna, les vraies séductrices exercent leur charme aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Allez, approche-toi. Moi et moi seule serais capable de réaliser tes désirs les plus fous. Je suis aussi la seule qui peut comprendre ta haine et ta solitude. Non,
Lâchez-moi, j'ai déjà choisi ma Yuna. Mais c'est moi la Yuna de ces lieux. Les bras qui t'enlaceront sont ici. Tu verras, nous réaliserons notre rêve ensemble, j'y veillerai. Maintenant, détends-toi un peu, laisse-toi aller. Firiel. Lâchez tout de suite Roxette, espèce d'immonde satire! Dehors! Cet endroit est interdit aux gens de ton espèce! Laisse, Ravenna. Alors tu as compris qui je suis, mon petit chat? Léandra, Qu'est-ce qui te fait croire ça? c'est juste une intuition. Oh, et quelle bonne intuition. Roux, mais qu'est-ce que tu étais encore en train de faire derrière mon dos? En fait, il y a bien plus important. Tu sais, là-bas, j'ai vu Ravenna s'entraîner à l'épée. Et Firiel, tu es sûr de pouvoir la battre? Comment ça, il y a bien plus important? Espèce d'idiot! Non, mais qu'est-ce que tu crois qui te serait arrivé si je n'étais pas intervenue? Donc, tu t'es disputé une fois de plus avec Firiel, n'est-ce pas? Dis, est-ce que tu sais où se trouve la terrasse étoilée? Quoi? Dans toutes les lettres que j'ai reçues, on dit vouloir me rencontrer là-bas. Alors là, je ne sais pas. Et si tu demandais à Firiel? Je suis sûre que les personnages du prince roux et du jeune homme brun sont inspirés de Firiel et Ygraine. Oh oui, tu as raison. J'ai pensé ça parce que vous êtes très belle, mais que votre caractère est complètement opposé à celui d'Adèle. Enfin, quoi qu'il en soit, enlevez vos sales pattes de Roxette. Oh, mon joli petit chat. J'ai bien peur que ce ne soit pas aussi simple, ma chère Firiel. Si tu ne veux pas que je révèle à tout le monde que c'est un garçon, tu devras m'obéir. C'est vrai qu'Adèle et moi, nous sommes différentes. Elle représente la pureté et moi l'envoûtement. Nos charmes de prétendante sont opposés, mais je suis bel et bien la seule à être digne de devenir reine. Notre époque réclame de nombreux changements radicaux, mon joli petit chat. Ça suffira pour aujourd'hui. Inutile de vouloir essayer de s'entraîner plus longtemps. Non, s'il te plaît, tu ne peux pas me laisser tomber, Ygraine. Je dois m'entraîner, il faut que je gagne à tout prix. Dans l'état où tu es en ce moment, tu n'as pas la moindre chance face à Ravenna. Tu n'es absolument pas concentré. Tu dois chasser de ton esprit ce qui te distrait. Tu dois te ressaisir, parce que pour l'instant, je ne vois aucun intérêt à conseiller une partenaire qui a les yeux et l'épée embués. Le comité d'organisation m'a donné le programme de la fête de la jeune fille des blés. Le duel est prévu pour 15 heures, et il aurait lieu sur la place des remparts. Qu'est-ce que tu décides, Firiel? Tu peux encore abandonner. Nous n'avons seulement fait que miser sur toi, Firiel. Nous avons misé sur le vent nouveau que nous avait envoyé Évangeline. D'accord, je n'abandonnerai pas. Moi, je crois qu'il faut toujours terminer ce qu'on a commencé. Tu es certaine que tu ne veux pas retirer ton défi, Firiel? Oui, je le ferai parce que j'ai quelqu'un à protéger. Tu n'es pas obligé de lui obéir, Firiel. Eh bien, je crois que ce ne serait pas si mal que les élèves et les gens de l'extérieur apprennent que vous vous trouvez à Taurus. En particulier la famille Roland et la reine Ayragrion. Tu n'as rien de mignon, finalement. Bon, on va changer les règles. Nous tiendrons notre langue si vous acceptez de ne pas divulguer notre secret. Nous laisserons Roxette en paix si tu gagnes le duel face à Ravenna. Mais si tu perds, sache qu'alors Roxette sera à moi pour de bon. Bien, à partir d'aujourd'hui, nous nous entraînerons ici. Comme tu es quelqu'un de net et de sincère, tu es extrêmement sensible. Alors jette toute distraction ou hésitation et concentre-toi sur ton entraînement. Oui. Trop lent, plus énergique la fente, espace tes mouvements. Encore une fois, Firiel, c'est ta vivacité ton arme. Fonds de toutes tes forces la garde de ton adversaire. Encore, encore. Ça suffit pour aujourd'hui. Voilà, ton terrible entraînement est terminé. Tu l'as bien supporté et sans démériter, tu peux être fier.
Réponds-moi franchement, s'il te plaît, Ygren. Tu penses que j'ai une chance de gagner face à Ravenna? Oui, tu pourrais la battre si Astrea décidait de te conférer une énorme dose de chance. Merci pour la franchise. Sur cette terrasse, tout le monde se doit de transmettre ses véritables sentiments. C'est un endroit très spécial ici, tu sais. Hein? Je vais t'offrir un porte-bonheur. Qu'il puisse t'apporter toute la force que j'ai en moi pour le jour du duel. C'était désagréable? Non, non. Non, au contraire. Merci beaucoup pour ce baiser, Ygren. Je me demande si Rosélite regardait aussi cette étoile. Ça qui sait. Et maintenant, je ne peux plus rencontrer ma chère Rosélite que dans mes souvenirs. Je me battrai de toutes mes forces et de toute mon âme. Je me battrai pour toi, Ygren. Et je me battrai pour Rosélite. Je me battrai pour toutes celles qui sont derrière moi et qui me soutiennent. Et puis, pour Roux et moi. Fyriel, réveille-toi. Réveille-toi. Mais qu'est-ce qu'il y a, Roux? Viens, je vais te montrer une pluie d'étoiles filantes. Hein? Ah! On se croirait à l'observatoire. Et avec cette altitude élevée, l'air est très pur ici aussi. C'est superbe, c'est merveilleux de voir autant d'étoiles. D'après ce que j'ai compris, on a surnommé cette partie du toit la terrasse étoilée. Tu devrais regarder dans cette direction-là, Fyriel. On ne sait pas quand une étoile filante peut faire son apparition. J'aimerais qu'on arrive à rentrer à l'observatoire de Sellafield un de ces jours. Je te fais la promesse que nous irons ensemble, là où repose ta mère. Avant ma mort, je te fais le serment, Fyriel. Roux. Ah, en voilà une. Tu l'as vue à l'instant. C'est maintenant qu'elles vont apparaître comme s'il en pleuvait. La terrasse étoilée est un endroit très spécial, Roux. Et puis, un baiser est toujours donné pour faire plaisir à celui qui le reçoit. C'est bizarre. Mon baiser ne lui a pas plu. Le moment était peut-être mal choisi. Alors finalement, tu n'as rien compris, Fyriel. Hein? Comment ça? C'est pas grave, c'est rien. Comment ça, c'est rien? Oh, ou alors tu veux qu'on recommence? Tu as trouvé. Astrea Testament, la sorcière de l'Ouest. Astrea Testament, la sorcière de l'Ouest. Mademoiselle Fyriel, vous êtes superbe. Allons, allons les filles, allez vous asseoir dans les tribunes. Fyriel, tu es prête? Encore une. Qu'est-ce qu'il y a? La fête de la jeune fille des blés engendrera un nouveau sacrifice. Si tu n'abandonnes pas ce duel impie, tu te verras recevoir la fleur de la vengeance. Et en voilà une autre. Cette lettre est ton dernier avertissement. La fleur de la vengeance sera pour toi. C'est horrible. Mais qui a bien pu? Envoyer des menaces aussi sournoises, c'est évident. Fyriel! Mais à quoi ça vous sert de faire ça? Envoyer des menaces juste avant le duel, c'est lâche. Voyons, Fyriel, tu t'imagines que c'est nous qui sommes derrière ces ridicules lettres de menaces? Mais enfin, mon joli petit chat, c'est une personne opposée au comité des élèves qui a assassiné Rosélite le soir de la pièce. Opposé au comité? Un troisième clan a peut-être fait son apparition. Je te conseille de bien surveiller tes arrières, Fyriel. Alors finalement, tu as eu assez de cran pour venir m'affronter en duel, malgré les lettres de menace. Alors c'était toi ces lettres? Que les adversaires s'avancent.
les avons reçues, nous aussi. Menteuse. Tout comme pour la fête du solstice d'été. Elles annonçaient une victime si la fête n'était pas annulée. C'est parce que vous avez ignoré ces avertissements que Rosélyte a été assassinée. Et après? Quoi qu'il en soit, ma chère petite Fyriel, il est hors de question que je perde contre quelqu'un que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Je n'abandonnerai pas pour de vulgaires lettres. Je me battrai pour Sœur Lane. Moi non plus, je ne perdrai pas. Je ne vous laisserai jamais avoir roue. Quelle naïve. Ça se passe mal. Elle est désavantagée, elle n'est pas assez forte. Allez, Fyriel, encore un peu de courage. On dirait que tu as atteint tes limites. L'identité de la gagnante du combat semble plus qu'évidente, malheureusement. La pauvre Fyriel tient encore à peine sur ses jambes. Fyriel! Allez, reconnais ta défaite. Le duel est enfin terminé. Elle n'a plus qu'à recevoir l'amour de la princesse offerte en sacrifice et tout sera fini. Tu as vraiment beaucoup de chance. Césaria, mais pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Mais c'est parce que vous toutes ici n'êtes qu'une bande d'immondes rebelles impurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vous arrêterai, et par n'importe quel moyen. La reine Constance est la représentation sur Terre d'Astrea. Elle est la seule et unique, un être suprême à vénérer. Et vous, au lieu de reconnaître votre foi et d'être à son service, vous tentez d'ébranler la loyauté qui lui est due. Vous n'êtes que des suppôts de Satan. Les péchés de celles qui complotent une rébellion ne peuvent être expiés que par des sacrifices. C'était toi? C'est toi qui as tué Rosélyte? Non, Rosélyte! Pour moi, le plus important sera toujours ma foi inébranlable envers Sa Majesté. Tout ce que je suis et tout ce que je fais est pour Astrea. Si aujourd'hui cette fête impie ne peut trouver sa fin qu'avec la célébration d'une nouvelle victime sur cette scène fleurie, alors c'est avec joie que je m'offrirai en sacrifice. Oh Astrea, je vous donne mon corps et ma vie. Vraiment? Il n'est pas question que tu fasses pleurer Fyriel davantage. Si je n'avais pas fait ma petite enquête et découvert celle qui en voulait à ta vie, ma présence ici n'aurait eu vraiment aucun sens. Alors c'est pour cette raison que tu es venue ici? Évidemment, c'est pour cette raison. Hé, une petite minute. Hein? C'est toi qui m'as ébloui. Tu as triché alors que j'allais gagner. Tu as osé m'aveugler pendant un combat aussi important. Espèce de... Regardez toutes. C'est trop que c'était un homme. Un homme s'est introduit à Taurus qui est strictement réservé aux femmes. Quoi? Un garçon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh non, Fyriel! Mesdemoiselles, ce tapage est totalement inutile. Ce duel n'avait rien de valable dès le départ. Je suis venue à Taurus aujourd'hui pour annoncer la nullité et la dissolution du comité des élèves actuels. Oh, c'est Adèle. Oh, Évangéline. Il est écrit dans le règlement du comité des élèves qu'aucune enseignante ou élève ne doit recevoir de pression de l'extérieur. L'autonomie par les élèves et pour les élèves est la plus grande fierté de Taurus. Pourtant, le comité des élèves actuel ne respecte pas ce principe.
Je ne dirai pas qui en tire les ficelles. J'annonce aujourd'hui à cette personne que son plan à Taurus a échoué et qu'elle doit cesser au plus vite ses agissements. Désormais, ce comité des élèves n'a plus lieu d'être. Mesdemoiselles, je vous prie de bien vouloir excuser et oublier ma présence ainsi que celle de cet homme aujourd'hui à Taurus. Tu n'entends pas quelque chose? Sachez que je prends la responsabilité de l'intégralité de cette affaire. Oh, viens! À un moment, je me suis vraiment demandé ce que nous allions devenir. Oh, Seigneur Eusis, vous avez été absolument splendide tout à l'heure. On aurait cru voir le prince roux et le jeune homme brun prendre vie sous nos yeux. Adèle tenait absolument à ce que j'arrive sur le dos d'un cheval blanc. J'ai beau me creuser la tête, je ne comprends toujours pas pourquoi. Mais je dois t'avouer que je comprends encore moins la tenue que tu portes en ce moment. Tu devais t'introduire incognito dans une école de jeunes filles, non? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je pensais te voir porter une belle robe en dentelle. Eusis, je ne veux plus jamais entendre ta voix. J'ai été gênée cette fois-ci, mais le vrai combat aura lieu à Hyragrion. C'est là que tout se réglera. C'est là que je réglerai mes comptes avec toi, grand-mère. Et c'est moi qui sortirai gagnante de ce combat. Je m'approprierai l'éphéméris et j'éliminerai cette troisième prétendante. J'enlèverai tout à Adèle. C'est un nouveau monde qui apparaît en tournant les pages d'un conte de fées. Un paradis dans lequel les mots deviennent des armes. Un monde où une jeune fille ne cesse de s'émerveiller. Une main la soutient, lui empêchant tout faux pas, tout comme le jour où elle l'a prise pour danser. La prochaine fois dans La Sorcière de l'Ouest, 6e épisode, la valse de la cour. Mais qui se dresse derrière toi ?